Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Marvin Hall menait sa vie sans conscience de soi ni responsabilité. Il préférait sortir avec différentes filles chaque soir plutôt que de faire quoi que ce soit de valable. Soit il passait sa journée avec ses amis au club, soit il était au lit en train de dormir. Son père, Ernest Hall, craignait ce qu'il adviendrait de Marvin lorsqu'il hériterait à juste titre de l'immense fortune qu'il laisserait après sa mort. Ce qui mettait le plus son père en colère, c'était ceux qu'il avait pour amis, qui étaient soit comme lui, soit pire que lui. Découvrons ensemble cette histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Qu'est-ce qui est toujours au sol, mais ne devient jamais sale? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bien qu'il soit inquiet pour l'avenir de son fils, il sait très bien comment il est devenu aussi responsable. Dans toute sa vie, il n'a jamais manqué de rien. En grandissant, les parents de Marvin lui ont offert tout le luxe qu'ils pouvaient lui offrir en compensation de leur emploi du temps chargé et de leur manque d'implication dans sa vie. Il faisait tout ce qu'il voulait, sans penser aux conséquences de ses actes sur lui-même et sur la victime de ses actes. C'était un adulte gâté. Un jour, ses parents ont eu une discussion avec lui au sujet du mariage. Ils estimaient qu'il avait atteint un âge où il avait besoin de quelqu'un avec qui partager de vrais objectifs et aspirations dans la vie. Bien que ses parents lui veuillent du bien, il est devenu furieux contre eux, affirmant qu'il en avait assez qu'ils lui disent quoi faire de sa vie. Et avant de quitter la maison en trombe, il a menacé de déménager si jamais ils essayaient de lui donner des conseils sur ce qu'il devait faire de sa vie. Triste et furieux de ce qui venait de se passer, ils ont tous deux fondu en larmes. Ernest Hall se souvient de l'époque où il était un jeune homme concentré, travailleur et respectueux. Afin d'atteindre la richesse qu'il possède aujourd'hui, il était autrefois employé dans une petite entreprise. Il commençait à regretter toutes ces fois où il avait fait passer sa carrière avant lui. Il s'est tellement préoccupé de son fils que sa santé s'en est ressentie. Mais il a réussi à se rétablir en un rien de temps. Sa santé s'est améliorée, tout comme sa détermination à faire quelque chose de son fils. Il savait qu'il ne pouvait pas faire grand-chose pour changer un homme adulte, mais il n'allait pas non plus rester là assis à le regarder gâcher sa vie. Mais le destin avait un plan différent pour la famille Hall. Ils avaient perdu une mère et une femme, Madame Hall. La mort soudaine de sa mère a laissé une impression inoubliable dans son cœur. Il a tellement été affecté par la mort de sa mère qu'il a commencé à réfléchir à sa vie. Ses parents étaient les personnes auxquelles il tenait le plus au monde, et la perte de l'un d'eux lui a fait voir la vie sous un nouvel angle. La mort de sa mère aimante l'a incité à tourner une nouvelle page. Marvin s'est approché de son père en pleurant de manière incontrôlable et l'a supplié de lui pardonner. Connaissant l'âge de son père, il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps à passer avec lui, mais il s'est engagé à le chérir jusqu'à la fin de ses jours sur Terre. Pour gagner la confiance et le mérite de son père, il devait démontrer qu'il était tout ce que son père attendait de lui. Avant toute chose, Marvin a décidé de se marier. Il avait jeté son dévolu sur une charmante dame nommée Claire, de près de 7 ans sa cadette. Elle cherchait souvent Marvin lorsqu'elle rendait visite à sa mère, une femme de chambre qui travaillait dans le manoir des Hall. Elle semblait également apprécier Marvin. Claire et lui ont eu une connexion immédiate qui s'est transformée en passion. Leur rencontre animée se solde par une déclaration d'amour de la part des deux parties. Il décide de parler à son père de la fille pour laquelle il a des sentiments. Mais d'abord, il demande Claire en mariage, ce à quoi elle répond qu'elle serait ravie de passer le reste de sa vie avec lui. Ils informent ensuite les parents de Claire de la merveilleuse nouvelle. Ils sont ravis mais expriment leur inquiétude pour Monsieur Hall, qui n'approuverait probablement pas une relation entre son fils et la fille d'une servante. Cependant, Marvin réussit à les persuader que son père serait satisfait de voir Claire devenir sa belle-fille. Malheureusement, les prédictions et les inquiétudes des parents de Claire se sont réalisées, et Ernest Hall était mécontent de la décision de son fils d'épouser une jeune femme issue d'un foyer pauvre. D'un autre côté, l'homme d'affaires reconnaît qu'il ne doit pas s'immiscer dans la vie privée de son fils adulte. Par conséquent, il ne s'est pas opposé au mariage, et l'a accepté avec humilité qui caractérise les personnes puissantes. Il ne pouvait qu'espérer le meilleur, car il n'avait guère confiance en Claire, la dame dont son fils avait besoin pour l'aider à gérer la fortune de sa famille. Après leur mariage, Marvin a commencé à apprendre des choses sur lui-même, comme le fait qu'il n'aimait pas avoir à répondre de chacune de ses décisions et actions et qu'il n'était pas fait pour la vie de famille. Bien sûr, tout semblait aller à merveille au début. Cependant, le mariage de Marvin a commencé à se désagréger par la suite. Il était marié à sa jeune épouse depuis près d'1 an lorsqu'il a soudainement senti le poids de la vie de couple l'étouffer et le limiter, ce qui n'a fait qu'attiser sa colère. Bientôt, la vie de couple est devenue ennuyeuse pour lui, et il se languissait des jours où il était célibataire. Il souhaitait pouvoir revivre ces moments. Il souhaitait être entouré d'une ribambelle de jeunes femmes et n'avoir à se soucier de rien d'autre que de prendre du bon temps.
Le fait de ne pas pouvoir accomplir toutes ces choses l'a rendu furieux et il a commencé à mépriser sa vie. Il commence alors à maltraiter Claire, à s'absenter de la maison pendant des jours et à redevenir celui qu'il était avant la mort de sa mère. Claire a commencé à souffrir de solitude à force d'attendre son conjoint jour et nuit pour qu'il revienne et cause toutes sortes de problèmes. Elle a essayé d'être patiente avec lui, espérant qu'il reviendrait bientôt à lui, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Lorsqu'elle lui a demandé pourquoi il n'était pas rentré à la maison depuis une semaine, elle a été violemment attaquée. Il la détestait tellement qu'il l'a expulsée de la maison. Claire, qui ne sait pas ce que Marvin est devenu, demande rapidement le divorce, ce qui rend celui-ci plutôt heureux. Marvin y voit la conclusion d'une période oppressante de sa vie, et il en est soulagé. Une fois libre, Marvin a repris la vie sauvage qu'il menait avant son mariage. Claire était enceinte de son enfant, ce qu'il ignorait. Elle n'était pas enceinte depuis longtemps, et ne l'a appris qu'1 mois plus tard, alors qu'elle et Marvin avaient déjà divorcé. Elle était furieuse contre son ex-mari d'avoir été si méchant et inhumain envers elle. Elle a donné naissance à une magnifique petite fille nommée Cynthia 9 mois plus tard. Marvin a continué à vivre son ancienne vie, sans jamais demander de nouvelles de son ex-femme. Au fond, l'homme considérait son mariage comme un échec personnel et le traitait comme tel, essayant de l'effacer de sa mémoire dès que possible. Cynthia a grandi en ignorant l'identité de son père au fil des années. Pendant ce temps, la mortalité rattrape rapidement Ernest Hall, et sur son lit de mort, il n'a qu'un seul regret. Ne pas avoir été capable de faire quelque chose de mieux de son unique enfant, Marvin. Malgré cela, il espérait qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, Marvin comprendrait sa vie et serait capable de faire quelque chose de mieux de lui-même. Bientôt, toute la fortune de sa famille était sous son contrôle. Bien que la fortune héritée de Marvin lui fasse tourner la tête, elle l'a vraiment poussé à agir et à aller de l'avant. Lorsque le tout nouveau millionnaire a réalisé que son empire financier s'écroulerait s'il ne prenait pas ses responsabilités, il a agi et s'est instruit sur la façon de gérer un empire avec succès. Pendant ce temps, Claire, au cœur tendre, élevait sa petite fille adorée, qui était devenue le sens de sa vie. La jeune mère fait tout ce qui est en son pouvoir pour transmettre à sa fille les attributs qui, selon elle, lui manquent en tant que personne. Cynthia, qui a été élevée par sa mère pour devenir une jeune femme brillante et séduisante, doit beaucoup à l'influence nourricière de sa mère. La jeune beauté souhaitait une vie de luxe, que sa mère n'avait jamais connue. D'autre part, les parents riches des camarades de classe de Cynthia leur permettaient de s'offrir des luxes dont Cynthia ne pouvait que rêver. À un moment donné, elle est devenue tellement obsédée par le fait d'avoir tous les objets de luxe que possèdent ses amis riches, qu'elle s'est mise en colère contre sa mère qui ne pouvait pas lui offrir ce luxe. Elle lui rappelait souvent d'apprécier le peu qu'elle avait au lieu d'être avide. Cela n'a fait que l'obséder à l'idée de devenir riche. Et elle était prête à tout pour atteindre son but. Alors qu'elle naviguait sur un site de rencontre, elle a entamé une conversation avec un homme qui semblait riche, mais qui était assez vieux pour être son père, ou probablement son grand-père. L'homme avait au moins 40 ans de plus, lorsqu'elle l'a rencontré sur un site de rencontre. Cynthia, une étudiante de 20 ans, ne s'est pas souciée de leur différence d'âge, car elle avait confiance en sa bonne fortune. Par un malheureux coup du sort, le prétendant de la jeune beauté n'était autre que son père biologique, Marvin Hall. Pendant longtemps, les tourtereaux ont communiqué en ligne sans connaître l'identité de l'autre. Même à 60 ans, Marvin avait toujours la même passion pour les jeunes femmes que lorsqu'il était plus jeune. Claire, de son côté, n'avait aucune idée que sa fille était sur le point de s'engager dans une relation avec un homme aussi mûr. Cynthia, malgré toute son ambition, n'était pas pressée de prendre des mesures décisives. La jeune femme a clairement fait comprendre qu'une relation intime ne serait possible qu'après le mariage. Inutile de dire que l'impatience de Marvin Hall est montée en flèche après ces remarques. Il pensait avoir enfin trouvé une jeune femme avec laquelle il pourrait être entièrement satisfait. Sans même s'en rendre compte, Marvin passait beaucoup de temps sur des sites de rencontres, de plus en plus attiré par des jeunes femmes qui voulaient l'épouser. Lorsque Claire a découvert la relation supposée de sa fille avec un vieil homme, elle s'est mise en colère contre elle. Elle avait l'impression que sa fille ne sortait avec lui qu'à cause de son obsession de devenir riche. Elle voulait apprendre à sa fille que l'argent était la seule chose qui ne valait pas la peine d'être poursuivie. Mais cela n'a fait que déclencher une querelle mère-fille. Cynthia a l'impression que sa mère ne la soutient pas, et elle est déçue. Elle a quitté la maison de sa mère pour retrouver refuge chez son supposé amant. Quelques mois plus tard, elle reçoit l'invitation au mariage de sa fille qu'elle refuse de lire et garde dans la boîte aux lettres. La veille du mariage de Cynthia, elle appelle sa mère et s'excuse pour la dispute qu'elles ont eue. Claire s'excuse également et lui promet de la soutenir dans tout ce qu'elle entreprend. Elle lui rappelle le mariage et lui dit que, même si elle n'a pas encore répondu à l'invitation, cela signifierait beaucoup pour elle si elle venait. Claire accepte et lui souhaite une bonne nuit. Le soir même, Claire va chercher l'invitation qu'elle a reçue et à sa grande surprise, l'homme avec lequel sa fille se marie est sa fille. Elle a essayé d'appeler Cynthia, mais son téléphone était éteint. Elle a eu du mal à dormir cette nuit-là. Elle se rend au lieu du mariage avant l'aube pour empêcher sa fille de se marier avec son père.
Elle a réussi à leur faire annuler le mariage. Et en réalisant la vérité, Marvin a éclaté en sanglots et a supplié Claire et Cynthia de lui pardonner de les avoir abandonnés. La famille s'est réunie et Marvin a épousé Claire à la place. Cynthia est extrêmement heureuse car elle peut maintenant profiter de la richesse dont elle rêvait depuis si longtemps. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Ton ombre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.